Bonsoir. Voilà, mardi 1er décembre, 18h. C'est le live habituel hebdomadaire de cette période de Covid. Je ne sais pas à combien de lives on en est d'ailleurs depuis le premier confinement. Voilà les premiers. Voilà, ça y est, on atteint une dizaine. Je sais que ça va aller assez vite. Bonjour au premier arrivé, bonjour à Caroline, à Zia, que je crois voir régulièrement d'ailleurs, Zia. Bonsoir à Marie Delattre, notre conseillère municipale. Bonsoir à Fouzia, que je reconnais, à Fadela. Je ne vois pas tous les noms apparaître. Bonsoir à Daniel Cellier, notre ancien premier adjoint, qui est là à chaque fois. Bonsoir à Oliver, à CL. Bonsoir à Fan de Gaillan, que je vois régulièrement. Bonsoir à Claudine, on approche de la centaine. Bonsoir à Fred, à Léa. Bonsoir à Christine, que je vois régulièrement. Bonsoir à Thérèse de Mailly, qui est là à chaque fois. Voilà. Bonsoir à Gérard, à Francine. Bonsoir à Jérôme. Bonsoir à Hassan, que je crois reconnaître aussi. Bonsoir à Jojo, à Yolande. Bonsoir à Amédée, de notre service Fête et Vie Associative. Voilà. Bonsoir à Sandrine, à Anita. Bonsoir à Brigitte, on approche de 150 personnes. Bonsoir à Monique Delbury, que je reconnais. J'ai plaisir à retrouver. Bonsoir à Mohamed Karaki, notre adjoint aux affaires sociales et au logement. Bonsoir à Yves, à Nicolas, à Noël, que je reconnais, qui s'occupe si bien de nos aînés. Bonsoir à notre conseillère municipale, Carole Divrechy, que je salue. Bonsoir à Germaine, à Christelle, à Isabelle. Bonsoir à Marie-Claude. Voilà, 18h sonne au Beffroi, on est déjà 180. Bonsoir à Frédéric, à Aurélie, à Céline, à Léa, qui pose déjà une première question. Voilà, qui me demande pourquoi il n'y a pas de contrôle à tel endroit, tel jour. En fait, il y a des contrôles un peu tout le temps, partout, mais il y a beaucoup plus d'endroits à contrôler que de policiers disponibles. Bonsoir à Camille, à Mireille, à Monique, que je crois reconnaître aussi. Bonsoir à Sébastien, à Guy, à Ludo, à Laetitia Crovisier, que je reconnais de notre CCAS, voilà, de notre pôle social. Bonsoir à Ophélie, à Yannick, à Marielle, à Fred, à Claudine, à Marie-Ange. Puis je pense qu'on va démarrer parce qu'on n'est pas loin de 250. Bonsoir à Michel, à Virginie. Je sais que d'autres personnes vont arriver en cours. Bonsoir à Yasmine, à Marie-France, à Walter Barré, notre responsable du parc Jacques Vernier, que j'ai plaisir à voir. Bonsoir à Val, à Cathy, à Hello. Hello, vous posez d'ailleurs une question, je vais commencer tout de suite par ça. Oui, il y a des boîtes aux lettres pour que les jeunes puissent déposer leurs lettres au Père Noël. Je crois qu'il y en a une place Suzanne Lannoy et l'autre, me semble-t-il, est place Carnot, probablement. Mais le service des fêtes va me préciser ça tout de suite. Bonsoir à Salia Grévin, qui s'occupe de coordonner nos professionnels de santé de ville. Voilà, je vais tout de suite commencer par quelques informations descendantes, si je puis dire, et après ça, je reviendrai sur les questions. N'hésitez pas à reposer les questions dans une dizaine de minutes, parce que toutes celles qui passent là, je ne les verrai pas forcément. D'abord, pour vous partager les informations que j'ai eues ce matin en échangeant avec les professionnels de santé. Donc la situation s'améliore dans le Douaisis. Je ne vais pas vous donner les chiffres précis à un près, mais il y a moins de demandes de tests, il y a moins de tests positifs, il y a moins de personnes hospitalisées en réanimation à l'hôpital de Dochy. Même s'il y a encore beaucoup de gens hospitalisés en réanimation, il y a toujours, pour l'instant, plus de gens hospitalisés en réanimation pour Covid que d'habitude de gens hospitalisés en réanimation, tout compris. Il y a moins de gens hospitalisés hors réanimation, donc tous les chiffres baissent, mais vraiment, ce n'est pas une raison pour tout relâcher. Il faut se le dire, les fêtes de Noël vont être l'occasion de retrouvailles en famille, entre amis, etc. Malheureusement, tout le monde, je pense, ne sera pas prudent. On a très envie de se retrouver. Et le risque, c'est ça, c'est qu'on crée des clusters familiaux et que ça reparte de plus belle en janvier. Donc restons prudents, continuons à faire fortement descendre les chiffres, on en a besoin. Surtout si on veut tenir les échéances du 15 décembre, où les salles de théâtre, les cinémas, les musées pourraient rouvrir. On pourrait reprendre les activités extrascolaires en intérieur. Si on veut tenir l'échéance du 20 janvier, à la limite, si ce n'est que pour ça, si vous voulez que vos restaurants rouvrent, que vos salles de sport rouvrent, que vos bars rouvrent, que les élèves de lycée puissent reprendre en permanence les cours en présentiel, alors on doit faire baisser encore et encore les chiffres et donc être très prudent pendant le mois qui arrive et pendant les vacances de Noël.
avec des règles d'ailleurs tout bêtes. Ça peut être, on ne va pas en famille tous ensemble au marché, on ne va pas en famille tous ensemble dans les commerces, on essaie de sortir à un à la fois pour limiter les risques de contact, etc. Et puis surtout, on fera attention pendant les fêtes de Noël. Je dis ça aussi parce que nous commençons à avoir quelques informations sur la vaccination. Donc, j'assistais tout à l'heure à une réunion en présence de représentants du cabinet du ministre de la Santé qui nous a confirmé évidemment ce que la presse dit, c'est-à-dire que la vaccination pourrait commencer en janvier, mais qu'elle s'étalera vraisemblablement sur un semestre. Janvier, février, mars, a priori, seraient plutôt des mois consacrés aux personnes les plus vulnérables. On commencera vraisemblablement par les personnes dans les EHPAD et leurs soignants, puis ensuite les personnes un petit peu moins âgées, qui habitent chez elles ou isolées, etc. Mais la masse de la population ne sera certainement pas vaccinée avant avril, et ce sera par tranches successives, par étapes. Donc il faut se dire que dans le meilleur des cas, si tout va bien, si les vaccins sont livrés, si la logistique de distribution fonctionne, s'il n'y a pas de pépins, s'il y a suffisamment de médecins et d'infirmières pour vacciner, donc ça fait beaucoup de si quand même, si tout fonctionne bien, et en général il y a toujours des petits pépins ici ou là, même si c'est surmontable, si tout fonctionne bien, on commencera à vacciner la masse de la population au mieux que fin mars ou début avril. Voilà. Donc il faut tenir l'hiver. Il faut tenir l'hiver avec des règles qui, globalement, jusqu'à la fin de l'hiver, vont rester celles qui sont en vigueur aujourd'hui et ne pas relâcher les efforts, même si c'est difficile. Quelques informations pratiques. Voilà, depuis samedi, les commerces ont réouvert, donc, sauf les restaurants et les bars, et je le disais, ça n'ouvrira le 20 janvier que si les chiffres ont bien baissé et qu'il n'y a pas une troisième vague qui repart. Donc vraiment, je crois que les restaurateurs et les bars comptent sur vous, mais vous pouvez aussi faire vivre les restaurants et les bars. Il y a sur le site internet de la ville de Douai toute une liste des restaurants et bars de Douai qui livrent, qui vous proposent des repas à emporter, etc. Donc n'hésitez pas à les contacter, toutes leurs coordonnées y sont. Et c'est un service, alors, soit de repas à emporter, soit de service à domicile, qu'un bon nombre de restaurants, il y en a une belle liste, vous proposent. Les commerces ouvriront à partir de cette semaine tous les dimanches jusqu'à Noël et jusqu'au 27. Donc les 6, 13, 20, 27 qui sont des dimanches, les commerces de Douai ont l'autorisation d'ouvrir, même les commerces avec salariés. Les commerces qui n'ont pas de salariés peuvent ouvrir quand ils veulent, en tout cas les gérants peuvent ouvrir quand ils veulent, mais il y a une autorisation d'ouverture pour les commerces, donc il y aura certainement beaucoup de commerces ouverts les dimanches 6, 13, 20, 27. Le 6, n'oubliez pas, la ville organise et finance une nouvelle opération commerciale comme celle de mai, comme celle d'octobre, avec 25 000 € de bons d'achat qui seront offerts sur une journée et une seule journée par tranche de 5 € d'achat. Enfin, un bon d'achat de 5 € par tranche de 25 €. Alors, la dernière fois, on avait des gens qui s'étaient présentés en milieu d'après-midi en disant « mais c'est scandaleux, il n'y a plus de bons d'achat, comment faire? Moi j'ai fait mes achats, je veux mon bon ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a 5 000 bons d'achat, pas un de plus. Quand le 5 millième bon d'achat est donné, c'est fini. Voilà, donc ça les commerçants vont vous le dire, la communication, les affiches vont vous le dire, mais c'est 5 000 bons, pas un de plus, et c'est la journée du 6. Et les bons sont à utiliser le jour même. Donc vous faites un premier achat, vous gagnez votre bon, vous retournez dans les commerces, vous refaites un achat avec votre bon, et voilà. Le 12, c'est le samedi d'après, donc le samedi du week-end 12-13. Le 12, le SMTD organise une journée de gratuité des transports. Donc profitez-en, passez le message à vos amis, à votre famille qui habitent en extérieur de Douai. Ce jour-là, ils peuvent venir gratuitement en bus, découvrir le réseau de bus et profiter des commerces et des artisans de Douai. Je redonne le numéro que j'avais déjà donné la semaine dernière du service commerce de la ville pour nos artisans, pour nos commerçants qui ont des difficultés à monter leur dossier, à demander les aides, etc. N'hésitez pas à appeler le service commerce 03 27 93 59 10. Alors je sais que derrière les chambres de commerce, les chambres de métiers ont aussi des outils d'aide, de réponse. Donc nous orientons évidemment vers la bonne personne, mais on peut vous aider à monter votre dossier, à comprendre à quelles aides vous avez droit. N'hésitez pas, le service commerce est 03 27 93 59 10 ou commerce@ville-douai.fr. Je continue sur les opérations commerciales de ce mois-ci. En plus de l'opération du 6, il y a l'opération En avant Noël, organisée par l'Union des commerçants de Douai du 1er au 23 décembre. Donc ça, c'est tout le mois jusqu'à Noël, avec tous les jours 100 € de bons d'achat à gagner, et puis chaque semaine, des vélos électriques à gagner, avec une remise des vélos, je crois, le samedi ou le dimanche, probablement le samedi, mais il faudra que le service nous le précise dans les commentaires. Tout ça, de toute façon, est expliqué sur le site web. Et donc ça, c'est une opération organisée par l'UCD. Et là aussi, vos commerçantes et commerçants et artisans sont au courant.
Je signale que la réouverture de la bibliothèque, c'est demain. Voilà, donc les livraisons étaient possibles pendant toute cette période. La bibliothèque s'est remise en ordre de marche et vous pourrez y retourner demain, bien entendu. Nous nettoyons les livres qui reviennent, on respecte la règle des 8 mètres carrés. Voilà, tout ça est fait en grande sécurité. Mais vous pouvez retourner dans nos bibliothèques, nos 4 bibliothèques, à partir de demain. Je confirme que les accueils de loisirs de mineurs, les centres aérés de ce mois de décembre ouvriront. Donc je rappelle, si vous voulez vous inscrire, appelez dès maintenant pour prendre rendez-vous. Appelez le 03 27 93 58 54, 03 27 93 58 54, pour prendre rendez-vous entre le 7 et le 11 pour inscrire vos enfants. Et normalement, à partir du 15 décembre, si les chiffres continuent à baisser, les accueils de loisirs pourront proposer toute une panoplie d'activités en extérieur et en intérieur à vos enfants. Donc il y aura vraiment beaucoup de choses à faire. Ce ne sera pas juste une garderie, ce sera vraiment des beaux centres aérés avec pas mal de choses à faire. Les piscines ne vont pas rouvrir pour tout le monde tout de suite. Pour l'instant, ce sont les groupes scolaires, périscolaires, les sportifs, les professionnels, les sportifs de haut niveau, la formation universitaire ou professionnelle. Des gens qui ont une prescription médicale peuvent accéder aux piscines. Les personnes avec un handicap reconnu par la MDPH, avec l'encadrement nécessaire, mais pas encore pour l'instant, pas encore le grand public. Les salles de sport et les piscines, ce sera le 20 janvier, si les chiffres le permettent, si les chiffres baissent. On m'avait posé la question du conservatoire. Je rappelle qu'au conservatoire, les classes à horaires aménagés musique fonctionnent parce que c'est l'équivalent du temps scolaire. Donc oui, nous accueillons les enfants. Et les personnes en 3e cycle de formation et les professeurs donc, peuvent venir au conservatoire également. Ça, ce sont des règles nationales. On applique les règles des grands conservatoires français. Pour les autres, ceux qui ne sont pas en CHAM ou ceux qui sont en 1er et 2e cycle, oui, les cours se déroulent en distanciel. C'est la règle. Je sais que certains parents s'en émeuvent, mais pour l'instant, nous ne changerons pas cette règle-là, qui est une règle nationale. Ça pourra peut-être changer en janvier. Le Douai Notre-Ville, donc je l'avais signalé, sortira, il est quasiment prêt, il sera dans vos boîtes aux lettres à partir de ce vendredi 4 décembre, justement parce que nous avons dû intégrer dedans les dernières directives gouvernementales. On ne voulait pas dire de bêtises sur le déconfinement, donc les règles à jour sont dedans, il arrivera dans vos boîtes aux lettres à partir de ce week-end. Et un tout dernier sujet avant de passer aux questions, les auto-écoles, ça m'a été confirmé, peuvent reprendre leur cours de conduite dans le respect du protocole sanitaire qu'elles appliquaient jusqu'ici. Mais la préparation des épreuves théoriques, donc la préparation du code, comme on dit, ça se continue à distance. Voilà pour les quelques informations que je pouvais avoir. Je confirme que la distribution du colis aux bénéficiaires du RSA, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 16 décembre, toute la journée, enfin matin et après-midi, il y a une pause de midi. Donc tout ça est expliqué sur le site de la ville. Mais je le redis, n'attendez pas un courrier d'invitation. La ville ne dispose pas du fichier de toutes les personnes bénéficiaires du RSA. C'est la CAF qui en bénéficie ou le département. La ville ne l'a pas, ce fichier. Donc on ne peut pas vous convier par écrit en vous disant « venez à la distribution ». Il suffit simplement de vous présenter le 16, le matin ou l'après-midi, aux salles d'Anchin, avec un justificatif de moins de 3 mois qui précise votre composition familiale, un justificatif CAF, mais ça se télécharge en ligne, je pense, pour ceux qui peuvent. Et vous vous présentez simplement, librement, le 16 décembre. Voilà. Merci à Yvette qui me dit que j'ai des cernes et qu'il faut que je prenne soin de moi. Vous avez raison, Yvette. Les journées sont longues, mais je pense que c'est aussi l'éclairage qui est là, qui n'est pas très favorable. On va passer à l'échange des questions. Alors, je le resignale, si vous avez un problème d'éclairage, de nettoyage, de trous dans la chaussée, d'arbres dans votre rue, allez plutôt sur l'application Douai Ma Rue, qui est accessible sur le site internet de la ville. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone, vous faites une photo, clac, clac, vous envoyez ça, l'adresse apparaît automatiquement. C'est plus facile que de venir le dire dans le live. Une question de Lynn. Alors, est-il possible de se rendre dans les jardins familiaux de Douai-d'Origny et de jardiner plus d'1 heure ? C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, il me semble que c'est 3 heures. Donc je pense que c'est possible. On va vérifier ça et on va vous le mettre sur le site internet. Christine me demande, est-ce qu'on peut faire des courses en couple ? Christine, c'est autorisé, mais autant que possible, c'est bien de sortir le moins possible et de sortir vraiment pour des courses nécessaires. Et si on peut, de sortir tout seul. Donc c'est une préconisation, ce n'est pas une obligation. Maryse me dit bravo pour les décorations de Noël, c'est magnifique. Eh bien écoutez Maryse, je trouve aussi, et j'en ai chaleureusement félicité les services municipaux qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, qui ont mis tout leur cœur et qui, je trouve, ont obtenu un très beau résultat.
Sachiko Ozaki me demande, serait-il possible de faire la photo avec le Père Noël cette année, place d'Armes ou pas? Je crois que oui, il y a le chalet du Père Noël. Alors je ne sais pas si on peut se mettre juste à côté du Père Noël, mais il me semble que oui, le service des fêtes va nous répondre par écrit et va nous le dire très rapidement, parce que je sais qu'ils sont là, ils sont réactifs. Zia me demande, que doit-on cocher sur l'attestation de déplacement pour aller en cours de conduite à l'auto-école? Alors, je ne sais pas. On va vérifier ça et on va le noter, ou peut-être que quelqu'un pourra vous répondre en direct. S'il y a des gens qui travaillent dans une auto-école et qui ont cette information, on peut la partager. Alors, Emeline me dit, comment je puis avoir le dossier action sociale pour mon conjoint pour le centre Hélène Borel? Emeline, faites-moi un mail là-dessus, c'est une question trop précise, trop personnelle, je ne peux pas vous répondre en direct. Framboise Cerise me parle aussi d'un problème de ramassage des déchets. Framboise, faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr et que je regarde ça en précisant la rue pour qu'on regarde. Voilà, rue d'Anhier, vous m'avez dit. Alors si c'est ramassé régulièrement, mais manifestement il y a un problème rue d'Anhier, on va y passer. Voilà. Mais sur ce genre de sujet, je préfère un mail. C'est plus simple, comme ça vous permet en plus de bien décrire le problème et on peut intervenir de la manière la plus adaptée possible. Donc contact@ville-douai.fr. C'est le plus adapté pour des sujets de ce type. Alors, je regarde les questions qui arrivent. Jeanne, oui, Jeanne, le sapin blanc dans votre rue, je pense que je sais dans quelle rue vous êtes. On a récupéré le sapin, a priori, c'est bon, c'est réglé. Voilà, oui. David me redemande quelle est la situation sur les tests positifs sur Douai et au niveau des services hospitaliers. Donc je pense que vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps, David. Je l'avais signalé, la situation est en baisse. Je ne sais pas si l'hôpital est encore en plan blanc, mais en tout cas, on a encore pas mal de gens en réanimation et pas mal de gens en secteur Covid, même si ça baisse. Mais pour vous dire, on a plus de gens en réanimation pour Covid que de places d'habitude de places en réanimation d'habitude. Donc on est encore à un haut niveau, même si ça baisse. Voilà, Amédée du service des fêtes me précise que le photographe et le Père Noël seront présents place d'Armes à partir de samedi avec toutes les précautions nécessaires. Christine me demande, allez-vous ouvrir le stade de Mény demain pour la pratique du rugby qui est possible par la FFR en stade 3? Alors normalement, moi ce que j'entends dire, c'est que on ne peut pas faire de sport avec contact. Donc je pense que le club de rugby s'est organisé pour faire des exercices de foncier, d'entraînement, de passe de ballon, etc. Mais normalement, il n'y a pas de contact entre joueurs. Sauf pour les professionnels. Donc les cours en extérieur, de toute façon, c'est possible pour les moins de 16 ans, c'est pas possible pour les adultes encore. Et ensuite, c'est en fonction des règles, des protocoles que chaque fédération a fixés à ses clubs. Alors, il est possible, voilà, Marie me reprécise, ce que j'avais dit tout à l'heure, il est possible de jardiner 3 heures dans le cadre de la sortie quotidienne. Donc on peut aller jusqu'à 20 km, je crois, et on peut sortir jusqu'à 3 heures d'affilée. Alors, quelques précisions du service des fêtes sur le Père Noël. Il sera présent donc à partir de samedi et jusqu'au 27 décembre, mais il n'est pas présent en permanence. Donc hors vacances scolaires, il est présent tous les après-midi de 16h30 à 19h. Et le mercredi, samedi, dimanche, c'est même un peu plus longtemps. Il est présent aussi le matin de 10h à midi et il commence dès 14h l'après-midi. Voilà, donc il est présent toute la semaine, 7 jours sur 7, à partir de samedi jusqu'au 27 décembre, l'après-midi, les jours de travailler de semaine, et puis matin et après-midi, mercredi, samedi, dimanche. Voilà. Vous avez tout ça dans les commentaires et puis on le retrouvera sur le site internet de la ville. Émilie me dit, est-ce qu'il serait possible de faire une immersion de 5 jours en tant que conseiller en insertion professionnelle? Ça, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre. Je pense qu'il faut que vous posiez la question au service de l'État. Faites-moi peut-être un mail, parce que je ne comprends pas bien non plus votre question exactement. Voilà, je ne peux pas vous répondre en direct. Alors, Steph Boot me dit, je reviens sur la question des auto-écoles. Quelle case il faut cocher? Quelqu'un me posait la question tout à l'heure. Quelle case à cocher quand on va faire un cours de conduite? Une suggestion, mais ça n'est rien d'autre, de Steph, c'est de dire, mettez simplement passage d'examen lorsque vous êtes en cours de conduite, puisque c'est en vue de passer un examen. Bon. Effectivement, il faudra sans doute mettre à jour les attestations de sortie. Alors, je regarde les questions qui arrivent. Voilà, il y a eu beaucoup de questions, je vais descendre jusqu'en bas, donc je vais peut-être en rater quelques-unes.
Douai Dédé Douai me dit les 20 km c'est à vol d'oiseau. Je pense que c'est à vol d'oiseau. Oui, c'est à vol d'oiseau. Il y a des sites qui vous permettent de savoir. Allez sur le site Géoportail, par exemple. Géoportail.fr, c'est un site gouvernemental, c'est un site d'État qui vous permet de voir quelle est la limite des 20 km. Donc pour moi, c'est à vol d'oiseau. Kelly me demande si le vaccin sera obligatoire pour les collégiens. Le vaccin sera obligatoire, je pense, pour personne, Kelly. Et de toute façon, les collégiens ont encore le temps d'attendre, puisque ce n'est pas avant le printemps que les collégiens et les adultes pourront être vaccinés. Vraiment, d'ici là, ce sera surtout les personnes âgées, les soignants, les personnes les plus prioritaires. Alors, Cindy me parle de problèmes rue d'Arras sur des sorties d'école, mais ça, Cindy, il vaut mieux me faire un mail à contact@ville-douai.fr. Je signale quand même que les associations de parents qui veulent s'organiser, qui veulent qu'on leur fournisse des gilets jaunes, du matériel, etc., pour faire la signalisation en sortie d'école, n'hésitez pas à nous le demander. On l'a déjà fait pour d'autres écoles et on peut le faire pour les associations de parents volontaires, mais c'est sur la base du bénévolat. Et moi, je ne suis pas en capacité de mettre des agents municipaux devant toutes les écoles tous les jours. On a 30 écoles et c'est beaucoup trop compliqué. Voilà. Alors, Storey me pose la question, Monsieur le maire, est-ce que le Père Noël sera là samedi prochain? A priori, oui, il sera là tous les samedis d'ici Noël. Daniel me dit, je vois beaucoup de monde, mais pas beaucoup de contrôles. Ben, on fait les contrôles qu'on peut avec les policiers municipaux que nous avons, avec les policiers nationaux. On ne peut pas contrôler tout le monde, tout le temps, partout, malheureusement. Nadia me pose une question à laquelle j'ai déjà répondu les dernières semaines, mais je vais vous répondre, Nadia. Y aura-t-il des colis de Noël pour personnes âgées? Oui, Nadia, et on est en train de les distribuer. Je tiens à remercier la Poste qui s'est vraiment mise en ordre de marche, c'était pas simple, pour distribuer nos plus de 5000 colis aux aînés. Voilà, donc c'est en cours. C'est en cours. Surtout, ne venez pas dans les sites où on a l'habitude de distribuer, c'est pas la peine. Les colis vont venir chez vous si vous êtes âgé de plus de 65 ans. Alors, Cédric me dit, ce serait bien que... est-ce que le masque est obligatoire dans toute la ville? Non, il est obligatoire en fait à 50 mètres des commerces, à 50 mètres des écoles, à 50 mètres des services publics. Moi, ma recommandation, c'est vous sortez de chez vous, mettez le masque. Comme ça, c'est plus simple. Il y a des rues, effectivement, où c'est formellement obligatoire, mais on croise toujours du monde, on va facilement aller dans des rues du commerce, de l'activité, etc. Donc, le réflexe, on sort de chez soi, on met un masque, c'est le plus simple. Et puis, vous me demandez des illuminations rue de Forêt dans d'autres rues. Je rappelle, Cédric, que des rues, nous en avons 600. Ça représente 160 km de voirie. Donc, on ne mettra jamais des illuminations dans toutes les rues. On les met en priorité dans les rues où il y a des commerçants, des rues où il y a de l'activité, où il y a des services. Dans chaque quartier, il y a un centre de quartier qui est illuminé, mais on ne pourra jamais éclairer toutes les rues. Muriel me demande si les spectacles de théâtre prévus pour les enfants seront maintenus. Alors, a priori, normalement, à partir du 15, on peut reprendre les spectacles de théâtre. Donc, pas ceux du Dôme. Le Dôme de la Place d'Armes, on l'a annulé, parce qu'on ne savait pas du tout de quoi le mois de décembre serait fait. On a préféré être prudent. Et de toute façon, jusqu'au 15 décembre, il n'aurait pas pu tourner. Le théâtre de Douai va pouvoir normalement rouvrir, et l'hippodrome aussi, à partir du 15, si les chiffres de contamination continuent à baisser. David me demande, y aura-t-il une inauguration de la nouvelle place du Pavillon Roux? Oui, David. Alors, aujourd'hui, on la nomme, cette place. C'est la place Raymond de l'Écluse, et c'est un très beau nom d'une grande résistante douaisienne qui, malheureusement, nous a quittés il y a 2 ans, qui était la doyenne de Douai cette année-là, en 2018. Et pour rendre hommage à cette grande femme, à cette grande douaisienne, à cette grande résistante, nous avons donné son nom à cette place. Et je remercie d'ailleurs les personnes qui ont voté pour elle, parce que je trouve que c'est un très beau choix. Il y avait beaucoup d'autres noms remarquables. Mais voilà, celui-là me tenait particulièrement à cœur. L'anniversaire de Raymond de l'Écluse aurait été, je crois, en avril prochain. Et avec sa famille, nous sommes en train de regarder si nous pouvons symboliquement faire une inauguration de cette place et de la plaque en son nom le jour qui aurait été celui de son anniversaire, en avril. Voilà. Zoubir me pose la question, est-ce que les parkings en ville sont payants malgré le confinement? Oui, Zoubir, les parkings sont payants. Oui, ils sont payants, ils ne sont pas gratuits, dans la mesure où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de gens qui viennent travailler dans les entreprises, beaucoup de gens qui viennent dans les commerces, et donc les parkings payants permettent qu'il y ait une rotation et que les places ne soient pas toujours utilisées à la journée par les mêmes voitures, donc les parkings restent payants, effectivement. L'association du Marais me demande ce que sont les travaux au parc de la Templerie. Ce sont des travaux d'aménagement d'espaces de jeu pour tous les âges. En fait, on agrandit l'aire de jeu du parc de la Templerie. C'était un sujet qu'on a abordé et qu'on a conçu avec les habitants de Fray-Marais. Et donc, il y aura toute une plaine de jeu élargie et neuve à partir du printemps. Alors, vous me posez la question du chalet de l'école des Tilleuls à Fray-Marais. Moi, je vous
vous répondrai formellement, mais la réponse est non, il est indémontable ce chalet. Je vous propose de me faire un mail. On peut trouver d'autres solutions pour l'association. Je suis prêt à regarder avec vous ce qu'on peut faire, mais ce chalet-là ne pourra pas bouger, malheureusement, c'est pas possible. Alors, j'ai des questions qui, à mon avis, ont plus de place dans un mail direct. Hein, je rappelle l'adresse contact@ville-douai.fr. Je vais descendre tout en bas parce qu'il y a beaucoup de questions. Olivier Dalle me demande des nouvelles de la MJC. Donc ça, je vais me tourner vers le service de la communication. On va essayer d'interroger la MJC cette semaine parce que j'ai chaque semaine des demandes concernant la MJC. Mais je pense que pour l'instant, les activités en intérieur, c'est pas possible. C'est pas possible. Les activités en salle de sport et la danse, quelque part, s'apparentent. C'est une activité du même type. Donc pour l'instant, à mon sens, les activités de danse pour les enfants à la MJC, c'est pas possible avant janvier. Les seules activités sportives possibles, ce sont des activités en extérieur pour les moins de 16 ans, ou les professionnels, ou les personnes porteuses de handicap. CL Petit me dit, à partir du 15 décembre, y aura-t-il un couvre-feu? Oui, un couvre-feu de 21h à 7h, sauf le 24 et le 31. Voilà, donc le couvre-feu reprendra bien, oui, à partir du 15 décembre. Titine me dit, est-ce que tous les commerces sont ouverts dimanche 6? Mais les commerces ne sont pas municipaux, donc si à un moment donné un gérant décide, ou une gérante décide de fermer son commerce, on ne peut pas le forcer à ouvrir. Voilà, mais je pense que beaucoup de commerces seront ouverts le 6 décembre. S'il y en a de fermés, ce sera exceptionnel. Adrien me demande quand la piscine va-t-elle rouvrir? Elle rouvrira, Adrien, en janvier pour le grand public. Aujourd'hui, vraiment, ce sont pour les professionnels, pour les scolaires ou pour les personnes porteuses de handicap. Aujourd'hui, voilà. Donc si c'est votre cas, Adrien, vous pouvez vous rapprocher de la piscine si vous êtes, par exemple, personne handicapée reconnue par la MDPH. Alors, on a un problème de lumière à Frémarais. Voilà, je regarde ça. Rue de la Capelle. Ok, on va regarder ça, mais pour ça, encore une fois, soit l'appli Douai Ma Rue, téléchargeable depuis le site, soit un mail à contact@ville-douai, c'est beaucoup plus simple. Alors, Marie me signale, et c'est quelque chose que je partage, notre élu de quartier, les élèves scolarisés à Douai recevront des friandises de Noël, mais d'un point de vue sanitaire, les goûters collectifs ne sont pas encore autorisés. Voilà, donc on ne pourra pas faire autre chose que remettre un sachet à chaque élève. Et malheureusement, cette année, il n'y a pas de remise de tickets pour la luge ou la patinoire, puisqu'il n'y a pas de luge, il n'y a pas de patinoire, il n'y aura pas non plus, hélas, je le redis, de cirque. En janvier, c'était beaucoup trop risqué d'organiser ce cirque qui pourrait peut-être être annulé au dernier moment en janvier. Moi, je crains très fortement une troisième vague. Je pense qu'elle aura lieu. Et donc, malheureusement, non, il n'y a pas de cirque de Nouvel An. Alors, Anne, que je reconnais, que je salue, me dit « Je renouvelle ma question, attends des nouvelles de la fibre ». Là encore, Anne, il faut s'armer de patience. On a rencontré Orange il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qui nous a dit que ça avançait, qu'ils y travaillaient. Il faut regarder sur leur site, rue par rue, où ça en est. On peut regarder à la parcelle près, à la maison près, où ça en est. Quelquefois, c'est des sujets de réussir à mettre un petit boîtier sur une maison pour desservir les quelques voisins qui sont autour. Si vous avez l'impression qu'il y a un bloc de maison dans votre rue qui n'est pas desservi alors que le reste de la rue est desservi, il ne faut pas hésiter à en parler à vos voisins et à vous rapprocher d'Orange pour qu'un des voisins propose de poser un bloc relais sur sa façade. Parfois, c'est ça le problème. Voilà. Alors, Éco-VTC, vous avez un souci particulier sur un problème de verbalisation. Je vous propose de me faire un mail pour qu'on regarde ça. Voilà. Alors, les lumières de Frémarais. Si, Chris, j'ai vu, mais je ne peux pas regarder toutes les questions. Ça passe à toute vitesse. Les lumières de Frémarais, notamment rue de la Capelle, j'ai noté. Virginie me demande pour les colis de Noël, est-ce que c'est pour les gens de Douai? Oui. Les conditions, c'est 1, vous habitez à Douai. 2, vous êtes bénéficiaire du RSA. Et donc 3, vous apportez un justificatif de RSA, téléchargé par exemple sur le site de la CAF, de moins de 3 mois, qui précise le nombre de gens dans la famille. Et à ce moment-là, vous vous présentez librement le 16 décembre et vous aurez votre colis. Mais c'est uniquement pour les habitants de Douai, bien sûr. Alors, je crois que ça doit être 18h30 qui sonne, et c'est ce que me précise Cédric. Merci à vous, Cédric. Voilà. Cindy me dit, ne pourrait-on pas mettre un petit plus dans les sachets des enfants pour les écoles, vu toutes les annulations? On va regarder ça, mais on aura un beau sachet, il y aura une petite remise aux enfants. Voilà, mais malheureusement, il n'y aura évidemment pas de ticket de patinoire et de luge. Alors, le festival Rock in Saint-Amé, qu'est-ce qu'on peut faire pour les groupes amateurs, me dit Philippe Berquet. Ben là, pour l'instant, de toute façon, les groupes amateurs ne peuvent pas jouer jusqu'en janvier, et je pense que les salles de spectacle, alors,
Les salles de concert, je ne sais pas. Les théâtres, les cinémas, les musées pourront reprendre le 15 décembre. Les concerts, je ne suis même pas sûr. Ce que je peux vous dire, Philippe, c'est que nous avons à Douai été très attentifs au monde du spectacle, très attentifs aux professionnels du spectacle vivant. Nous avons indemnisé les troupes qui avaient été réservées pour le Festival de Gaillan. Nous avons organisé le Festival des Bimbins. Nous avons mobilisé des intermittents du spectacle aussi, quand même, pour les éclairages de Noël de ce mois-ci. Voilà, nous sommes très attentifs à tout ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est difficile d'organiser des concerts. Maintenant, si à partir du printemps, quand ce sera possible, des associations veulent réorganiser des concerts du type Rock in Saint-Amé, évidemment, la ville y sera favorable et regardera ça avec beaucoup de bienveillance. Alors, Laurent me parle de la circulation rue de Flers, où on avait déjà, à l'époque, ajouté un feu rouge. Et je sais que c'est une rue très droite où il y a beaucoup de gens qui conduisent comme des fous. Voilà, je ne vais pas tarder à m'arrêter parce qu'il y a énormément de questions. Alors, Odette me dit, y a-t-il des colis de Noël pour les personnes handicapées? Alors Odette, en fait, la réponse est oui et non. Si vous êtes personne porteuse de handicap de plus de 65 ans, il y a un colis pour vous, en tant qu'aîné. Si vous êtes personne porteuse de handicap et bénéficiaire du RSA, il y a aussi un colis pour vous. Mais ce n'est pas lié à votre handicap, c'est lié à votre situation, soit à votre âge, soit à votre bénéfice du RSA. Zia me dit, à quand la fin des 20 km pour les sorties? Pas tout de suite, on verra, c'est l'État qui nous dira ça. Voilà, alors on ne va pas se lancer tout de suite dans les rues où ça va très vite, parce qu'il y en a beaucoup, et énormément de gens roulent comme des fous, je suis entièrement d'accord là-dessus. Nous avons posé plus de 100 ralentisseurs dans le mandat dernier, nous avons mis 90% des rues de la ville à 30 km/h, nous avons acheté un radar mobile, nous avons fait de nombreux aménagements pour réduire la vitesse, et malheureusement ça ne suffit pas encore. Donc si vous avez en tête une rue où la vitesse est trop élevée, faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr. On ira faire des mesures de vitesse, on la mettra dans le tableau déjà bien fourni des rues où il y a encore des interventions à faire. Et dans les mois, dans les années qui viennent, nous pourrons mettre un ralentisseur, mettre un feu, mettre des stops, etc. C'est un travail, évidemment, que nous continuons, mais la vitesse, c'est un sujet qui n'est pas encore réglé, malheureusement. Merci à Douai Dédé Douai de me dire qu'on a dépassé 18h30. On va s'arrêter là. Merci de votre attention. Le Facebook Live va continuer tout le mois de décembre, donc le mardi à 18h, sauf si le Premier ministre ou le Président parle à la même heure, et à ce moment-là, on décale au mercredi. On verra pour janvier, on verra en fonction de la situation. Mais merci en tout cas beaucoup de votre attention. Merci de vos questions. Désolé si je n'ai pas pu répondre à tous et à toutes. N'hésitez pas à reposer vos questions par contact@ville-douai.fr ou sur les petits problèmes techniques du quotidien dans la rue, à utiliser l'appli Douai Ma Rue. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Continuez à prendre soin de vous. Faisons attention ensemble. Soyons solidaires de nos soignants, soyons solidaires de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos bars qui ont besoin que nous soyons vigilants pour leur permettre de reprendre le plus vite possible le travail. Merci et bonne soirée.